donc dans ce processus de consentement qui nous est hérité de la sociocratie, mais qui est repris aussi dans l'holacratie ou dans d'autres schtroumpfocraties ou autrocraties, on co-construit en fait une proposition ensemble. Donc il y a tout un process. Et la première étape, je l'ai nommée, c'est écoute du centre. Donc ça veut dire on écoute ce qui est là, ce qui est vivant dans le cercle. On ne part pas d'emblée avec allez hop, on va faire ça. Par exemple, sur ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'on a fait ce matin. En faisant des cercles, des petits cercles, donc là, au passage, on organise notre gouvernance de la journée de façon à ce qu'on ne fasse pas tous ensemble, parce qu'on est trop nombreux. Donc on s'organise en petits cercles et on ramène au centre. Donc là, à ce stade, on a une vision systémique, une vision holoptique, certains disent pour passer un mot savant, de ce qui est présent là comme questionnement. Ça ne veut pas dire qu'on a fait le tour de toutes les questions. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif. Mais au moins, on sait qu'il y a ça qui est dans l'air. Et sur cette base-là, on va pouvoir, du coup, continuer le processus. Si on avait à décider tous ensemble, par consentement, de c'est quoi les questions qu'on va traiter cet après-midi, on ne va pas le faire parce qu'on va passer l'après-midi à faire ça, sinon, dans ce groupe-là. D'accord ? Mais si on devait faire ça tous ensemble, l'étape qui vient juste après, c'est qu'il y a une personne ou un petit groupe qui arrive en proposant quelque chose. Donc sur cette base-là, quelqu'un pourrait arriver en disant moi je propose qu'il y ait 5 questions et que les 5 questions, ça soit ça, 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 ça et ça. Et suite à ça, on fait clarifier, est-ce qu'on peut clarifier la proposition, parce qu'on ne peut pas se prononcer sur une proposition si elle n'est pas claire. Et après on fait un tour de ressenti, où chacune peut s'exprimer sur la proposition. Moi ça ne me va pas, j'aurais préféré qu'il y en ait 6, parce que machin, et là vous pouvez dire vos préférences, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ok ? On fait le tour. Et surtout, je propose des alternatives. Moi, je propose que cette question-là, elle soit mixée avec celle-ci et que du coup émerge celle-ci parce qu'elle était quand même importante dans ce qu'on s'est dit ce matin. Ah, super. Et suite à ce tour, le proposeur ou la proposeuse peut faire des modifications, des amendements de la proposition. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du processus trop, mais c'est pour donner cette vision de comment ça se construit. Et puis, une fois que la proposition est amendée, elle a un peu été modifiée grâce aux apports de tout le monde, on peut faire un tour d'objection pour vérifier si à ce stade, on est OK pour dire « allez, on va faire ça ». Nous, on ne va pas faire ça cet après-midi parce qu'on est trop nombreux pour faire ça, d'accord ? Et que le consentement génère un certain nombre de choses dans sa première pratique sur la posture, sur enfin voilà, un consentement à 50 pour la première fois, ou même s'il y a quelques-uns qui ont déjà fait, juste on va se taper sur la tête à la fin, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Parce que ça met en marche plein de mécanismes. Est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas ? Enfin, c'est tout ça qui se met en place. Donc le lien avec le je et le nous, il est très très perceptible. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est nous, on va être proposeurs, nous trois, on va proposer sur la base de cette écoute du centre, et on va vous apporter la proposition. On va quand même entendre vos réactions, mais on ne fera pas un tour pour tout le monde. Et si on sent qu'il y a un truc qui n'est pas OK, on rectifiera grâce à vous. Et après, on demandera si quelqu'un a une objection. Voilà. Et là, on va devoir y aller. Et avant, il y a les gommettes. Donc, pour continuer cette écoute du centre, on va faire un vote de tendance, mais ce n'est pas un vote à la majorité, d'accord ? Je ne vous ai pas expliqué pendant un quart d'heure ce que c'était le consentement pour qu'on fasse un vote à la majorité maintenant, on est d'accord ? Sinon, il y aurait un peu une incohérence. Par contre, ça va nous aider, ça va nous donner une indication supplémentaire. Le nombre, les sollicitations, c'est le vote de tendance, nous donne une indication supplémentaire pour pouvoir proposer, pour pouvoir faire une proposition qui sera plus adaptée à ce que nous avons à faire et à ce que vous attendez, en fait, au global.